Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, premier message, on vous parle de puissance intérieure, de pouvoir de transformation qui vous amène la réussite. Alors aujourd'hui, des énergies vraiment de toute puissance. Vous allez tout déchiré, vous vous êtes réveillé du bon pied et vous avez envie de passer un bon moment, vous avez envie d'entreprendre, de faire preuve d'audace dans le domaine que vous souhaitez. Waouh, magnifique. Regardez. Ici, on a directement la carte du bonheur. En fait, vous avez envie de vous sentir heureux, heureuse. Vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie qu'aujourd'hui, ce soit votre jour. Voilà, votre journée de lumière, la journée pendant laquelle vous allez briller. Bon, ici, avec la carte de la ruine, vous laissez de côté tout ce qui peut vous contrarier. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, je pense que vraiment, votre état d'esprit, c'est vous laisser de côté tout ce qui pourrait vous nuire et vous avez envie simplement de profiter, simplement de vous sentir bien. Et les guides vous disent, félicitations, tu as raison, parce que ce qui va découler de ça, déjà c'est un sentiment énorme de satisfaction, de réussite. Même si aujourd'hui vous apprenez une mauvaise nouvelle, j'ai comme l'impression que quelque part ça ne va pas vous toucher. Vous voyez ici, on vous parle de renouveau, de transformation, mais aussi d'éclipse lunaire. On dirait que vous avez pris la décision justement d'éclipser tout ce qui ne vous fait pas plaisir. Là, vraiment, je vous sens à fond les ballons dans votre mental. Vous vous servez de votre mental pour décider que vous n'avez plus envie de vous laisser perturber. Vous n'avez plus envie de vous sentir mal. Vous n'avez plus envie de laisser qui que ce soit gâcher votre moment et gâcher aussi tout ce que vous pouvez ressentir et accueillir de bon. Ici, ok. Avec cette carte, on vous parle de la méthode et on vous parle d'éduquer. En fait, vous êtes en train tout simplement de vous rééduquer. Vous êtes en train de voir la vie et la façon de voir les choses complètement différemment, en mode plutôt positif, en mode aussi, finalement, je me fiche la paix. Voilà. Finalement, là, on essaie de m'en demander encore plus et que j'ai pas le temps, ou tout simplement même vous osez dire non. Non, je ne suis pas disponible. Non, je n'en ai pas envie. Non, écoute, ça sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Et ça, chez vous, c'est complètement nouveau. Enfin, quand je vous dis c'est complètement nouveau, je pense que c'est quelque chose que vous faites de mieux en mieux et de plus en plus parce que vous sentez que ça vous va bien tout simplement. Ici, avec l'étoile de l'homme, je pense que vous avez également poser des limites face à un homme. Ou alors, puisqu'il s'agit d'un tirage général, je vous le rappelle, donc vous prenez simplement ce qui résonne pour vous. Ou alors, vous êtes un homme, une énergie masculine qui posait des limites, qui dit stop. Stop au fait d'être l'éternel dévoué. Stop au fait de me laisser envahir, de me laisser saboter, de passer toujours au second plan. Maintenant, vous avez vraiment envie de clarté, de simplicité, de bonheur tout simplement et de la façon la plus jolie qui soit en fait. Ici, avec la carte du voyage, ce que je ressens, c'est que au plus votre vie avance, au plus vous avez envie de vous libérer de finalement tout ce qui n'est pas
aussi important que ça. Peut-être que pendant longtemps, vous avez considéré qu'il y avait des priorités, qu'il y avait des obligations auxquelles vous ne pouviez pas déroger et vous aviez tendance à faire quelque part de tout et de tout le monde une priorité. Et maintenant, vous vous posez. Maintenant aussi, j'ai le sentiment que vous essayez de vous discipliner. On vous parlait d'éducation. Il y a une notion aussi de, voilà, effectivement, j'ai fonctionné de cette façon pendant longtemps et je vois que cette façon-là, désormais, est devenue très contraignante, qu'elle me pèse et qu'elle m'amène quelque part à une destruction. Donc, maintenant, j'apprends à faire différemment et j'en ai vraiment envie. Là, la puissance de votre mental, de votre volonté, elle est immense. Ici, avec la nouvelle lune, on vous parle de première phase d'un cycle. Donc, évidemment, à chaque mort, une naissance. Après une déconstruction, un renouveau. Là, vous êtes vraiment en train de déconstruire pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus finalement linéaire, de beaucoup plus apaisant et quelque chose qui vous convient désormais davantage. Ici, bah tiens, comme c'est bizarre, regardez. En ce moment, ça revient régulièrement dans les tirages. Ici, on vous parle de santé, la santé fragile. Il y en a parmi vous qui doivent se sentir particulièrement impactés sur ce plan-là, qui doivent se sentir un petit peu, alors que ce soit de la fatigue ou que ce soit une espèce de lassitude morale ou que ce soit des maux physiques, ça fait quand même plusieurs tirages où l'on insiste sur la santé. Donc si vous voyez qu'en ce moment, physiquement, bah c'est pas la joie, c'est pas le grand délire. Soyez vigilants, soyez vigilantes. Faites attention à vous. Faites attention parce que parfois, bah tout simplement, la pause s'impose. Si vous êtes toujours en roue libre, si vous êtes toujours en train de vous en demander plus, ben vous savez quoi? On a tous nos limites et à un moment, si vous refusez vos propres limites, c'est votre corps qui va vous rappeler à l'ordre en vous disant toc toc, stop. Voilà, maintenant je te mets à l'arrêt, c'est arrêt buffet. Et maintenant que tu le veuilles ou pas, tu vas être obligé de te calmer. Donc, avant que ça vous arrive, sincèrement, là, aujourd'hui, prenez tout ce qu'il y a de beau. Prenez tout ce qu'il y a de bien en pleine conscience. Et si aujourd'hui, par exemple, vous avez démarré la journée du mauvais pied, faites en sorte, de rebondir et d'aller du meilleur côté. Alors, ici, avec la carte du Scorpion, de toute façon, vous voyez, on parlait de toute puissance. Le Scorpion, c'est un des signes les plus puissants du zodiaque. Si vous voulez quelque chose, vous réussirez à y obtenir. Parce qu'avec vous, il n'y a pas de on transige, on ne transige pas, il n'y a pas d'arrangement. Vous voulez, vous obtenez, vous allez vous donner les moyens de. Et les scorpions, ce sont aussi des personnes qui à un moment savent se faire passer en priorité. Donc là, aujourd'hui, décidez que vous allez attirer ce que vous voulez, mais dans le positif et non pas dans le conflit, parce que l'envers du décor pour les scorpions, c'est que vous avez un côté aussi vindicatif. Donc, attention de pas être dans ça, c'est pas voilà, quand vous êtes dans une espèce de rumination, un sentiment de vengeance, etc., ben vous restez dans des énergies basses et c'est pas ça qui va vous attirer la réussite et qui va vous faire adorer votre journée. Donc faites attention à ça. Ici, avec la carte Mercure, on vous parle de communication. Vous allez être amené à dialoguer. Alors, soit
vous allez dialoguer, puisqu'on parlait d'énergie masculine. Donc, soit vous allez dialoguer avec un homme, en tout cas une énergie masculine de votre entourage, ou vous êtes cette énergie masculine, mais vous allez être amené à échanger pour évoluer, vous voyez, à pacifier les choses dans le dialogue. Vous allez être amené à trouver des solutions différemment de ce que vous faisiez d'habitude. Ok. Alors, Vierge et Taureau. Alors, pour moi, ça, c'est votre petit côté, comment vous dire, têtu. Votre côté un peu, de toute façon, voilà. Je suis comme ça, et si j'ai décidé ça, pour me faire changer d'avis, tu repasseras demain. Attention à ça, parce qu'effectivement, ça peut être très bon si vous décidez d'orienter, je vous dis, on est dans l'énergie du jour, hein. Donc votre journée vers des actions concrètes, positives, qui vous apportent à tous les niveaux. Mais si vous restez entêté dans quelque chose finalement qui tourne en boucle, si vous ne terminez pas un certain cycle, une certaine pensée, etc., ça va pas vous emmener du bon et ça ne va pas arranger vos douleurs et vos ressentis physiques, parce qu'en fait, vous ne ferez que retenir quelque chose qui doit être lâché, qui doit être libéré. C'est la résistance qui crée la souffrance. Alors, je vous dis pas je vous dis pas de tout lâcher, ou voilà, de ne prêter attention à rien. Mais il y a certainement des priorités que vous avez du mal à mettre en place, et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit, tiens, encore une fois, le changement. Alors, je sais pas. Écoutez, hier, avant-hier, les jours précédents, je pense qu'à peu près tous les jours, je vous dis, il y a du changement qui arrive dans les tirages. Dites-moi dans vos commentaires, parce que vous le savez, je lis vos commentaires. Dites-moi dans vos commentaires ce qui change dans votre vie, parce que là, je capte un groupe d'énergie qui est vraiment, vraiment en pleine évolution. Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Pour moi, vous voyez, c'est ce changement, c'est passer du côté sombre au côté lumineux. Passer de ces blessures, ces failles, ces travers, ces parts d'ombre à quelque chose qui nous enrichit, à quelque chose dont on se sert pour pouvoir finalement attirer la vie dont on rêve, pour attirer en tout cas les bonnes choses. Ici, ok. Avec la carte des Gémeaux. Alors, pour moi, cette carte des Gémeaux, elle fait plutôt référence à votre côté spirituel. Alors, on a quand même 2 signes de terre, que ce soit la Vierge, que ce soit le Taureau. Vous avez un côté assez terre à terre, vous avez un côté assez cartésien, voire un peu, pendant longtemps, vous avez peut-être été un petit peu fermé. Voilà, fermé à certaines choses. Or, ça n'est plus le cas. Maintenant, vous arrivez à modifier un peu vos croyances, à vous dire mais peut-être que finalement c'est pas si défini que ça, et vous rendez compte en fait que vous avez tout simplement une prise sur votre vie, sur les événements qui jalonnent votre vie. Ici, on vous parle d'été. Alors, voilà, comment vous dire le changement et l'été. Vous avez des envies de waouh, en fait. Vous avez des envies de soleil, de chaleur, de partage. Vous voyez, en fait, je vous ressens vraiment dans des vibes de folie, hein. C'est trop bon. Voilà, ici avec la carte du Bélier. Alors, au cas où on n'aurait pas compris que vous aviez un tempérament un petit peu comme ça, borné parfois, au cas où, les cartes nous le redisent, attention à votre côté. Ouais, mais non, ça, tu sais, c'est pas possible.
Ben ouais, en fait, tout est possible. Ça se décide. Après, c'est possible juste de vivre un instant. Là, ce dont on vous parle, c'est il y a des événements qui se passent dans votre vie et votre possibilité à vous, c'est de les vivre différemment par le pouvoir de la pensée et de l'intention. Point barre. Voilà, c'est tout ce dont il s'agit. Et là, de toute façon, vous allez réussir à le faire parce que vous avez un côté épicurien. Ici, avec le signe du Sagittaire, vous avez quand même cette soif de vivre, cette curiosité. Vous avez quand même, il y a une partie de vous qui est attirée par tout ce qui est plaisir, finalement, plaisir de la vie, et c'est ça qui vous pousse en avant. De toute façon, vous en avez été longtemps coupé. Ici, avec la carte de l'isolement, en fait, ce changement arrive à un moment de votre vie où vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire que de vivre et tant qu'à le faire du mieux possible? Parce que je pense que là, vu les cartes qui sont sorties, votre vie a été un combat. Votre vie a été une lutte perpétuelle et encore certainement, il y a encore certainement une partie de lutte pour atteindre ce que vous souhaitez, même si j'ai quand même là l'impression que c'est beaucoup plus tranquille qu'auparavant. Mais vous ne supportez plus maintenant de vous sentir bloqué. Vous ne supportez plus non plus que l'on vous dise ce que vous avez à faire. Il y a une notion comme ça où avant c'était peut-être quelque part les autres qui, entre guillemets, vous dictaient votre conduite. Ça n'est plus du tout le cas. En tout cas, ça va l'être de moins en moins parce que vous êtes en train d'équilibrer votre côté masculin et votre côté féminin. Vous voyez la carte du masculin qui ressort là dans le tirage, ça peut être aussi votre côté yang, le côté je décide, je m'affirme, je m'ancre dans mes positions et je fais ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Ça, c'est un rééquilibrage que vous êtes en train de faire parce qu'aussi, je pense que la part de féminin en vous a été trop longtemps exacerbée. Là, en fait, je ressens quelque part une petite fille. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est une petite fille qui est restée un petit peu en retrait, un petit peu intimidée, un petit peu. Alors, elle a fait ce que les grands attendaient d'elle. Vous voyez, j'ai vraiment cette image d'enfant qui a été un peu, qui est resté, voilà, un petit peu dans un coin. Et c'est comme ça que une grande partie de votre vie s'est jouée parce que vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas vous affirmer, vous n'osiez pas, peut-être même, ça va jusque-là, ce que je peux ressentir, vous montrer. Il y avait une espèce d'image de vous qui n'était pas construite et même dont certaines d'entre vous pouvaient avoir honte. Alors, quand je parle de l'image de la petite fille, je peux m'adresser également à des hommes qui ont toujours eu une grande sensibilité, une part presque féminine, presque matérielle dans leur côté maternel, pardon. Oui, dans leur côté protecteur qui a pu se concrétiser par une grande générosité sur le plan matériel. Voilà, c'est ça en fait que ça voulait dire. Donc, là, vous, justement, vous faites grandir votre enfant intérieur. Vous êtes en train de le rassurer, vous êtes en train de le consoler et vous êtes en train simplement de vous dire, mais voilà, maintenant, je suis en capacité et j'ai le droit d'orienter ce que je vis en fonction de mon bonheur et de mon plaisir. De toute façon, tout ceci est guidé. Cette situation bloquée, cette situation
conflictuelle que certains d'entre vous vivent encore aujourd'hui, elle est là pour vous réveiller. Elle est là pour vous faire prendre conscience également que vous avez tout simplement en fait autre chose à faire que de vous battre sans arrêt. Que vous savez faire, effectivement, vous savez convaincre, vous savez certainement gagner, vous avez du courage, vous avez de la force, vous avez peut-être des capacités physiques. Mais là, on vous parle de beauté. En fait, on est en train de vous dire que finalement, est-ce que vous avez encore besoin de ça pour exister? Est-ce que finalement, ce ne sont pas des modes de fonctionnement dans lesquels vous avez passé votre vie parce que vous ne saviez tout simplement pas qu'il y avait une autre option possible, que c'était possible de faire différemment, mais que maintenant, vous avez juste envie d'être en paix. Vous avez juste envie d'être tranquille. Et puis aussi, il y a ce côté, écoute, je vais arrêter de me justifier. À un moment, aujourd'hui, je vais bien et puis j'ai pas le temps d'aller rendre service ou je ne peux pas faire des horaires supplémentaires ou je ne peux pas partir ce week-end voir un tel ou un tel et je vais leur dire je ne peux pas. Et puis si à un moment on me demande des explications, je vais peut-être pas en donner cette fois-ci. Je vais peut-être dire en fait c'est juste que là, je ne peux pas. Voilà, je ne suis pas disponible. Et là, en fait, vous êtes là, en fait, vous existez simplement et vous vous donnez le droit d'exister de façon naturelle. On dirait que chez vous, exister, ça a presque été un défaut. C'est comme si vous deviez demander l'autorisation. Voilà. Est-ce que vous aviez besoin de l'assentiment du regard de l'autre, c'est comme s'il y avait un truc à chaque fois, il faut que j'en fasse plus, mais comme ça on va me donner de l'amour ou comme ça on va me dire que je suis quelqu'un de bien, vous voyez? Et ça, vous êtes en train de lâcher ça. Vous êtes en train de lâcher ça parce que vous vous êtes aussi rendu compte que finalement, à fonctionner comme ça, il y a beaucoup de personnes qui se sont servies de vous, qui vous ont emprisonné parce qu'on a la carte ici de la prison qui est sortie. Donc finalement, il y a des personnes qui se sont servies de votre fragilité et du fait que vous étiez toujours là en demande d'amour, d'attention, de reconnaissance parce que justement il y avait votre enfant intérieur qui n'était pas construit tout simplement et qui était toujours là un petit peu à quémander. Et là maintenant, en fait vous avez pris conscience de ça et maintenant vous n'avez plus besoin de l'assentiment, mais vous n'avez pas non plus envie de vous confronter. Avant, vous aviez aussi ce côté « je garde un lien à tout prix ». C'est-à-dire que même si ça en devenait malsain, même si c'était dans le conflit, même si c'était quelque chose où vous sentiez que il y avait toujours un jeu de dominant-dominé, tout sauf lâcher le lien. Vous aviez besoin, même si c'était, je vous dis, devenu toxique, il fallait maintenir. Voilà, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie, au moins j'ai des amis, au moins j'ai un homme dans ma vie ou j'ai une femme dans ma vie. Et vous vous apercevez maintenant que vous existez par vous-même. Vous vous apercevez maintenant que vous n'avez plus besoin de grand monde. C'est une façon de parler, évidemment. Pour vous sentir bien, que le bonheur ne dépend pas des autres, mais qu'il peut dépendre de vous. Et puis vous vous apercevez aussi que tout le monde autour de vous prend des décisions dans son propre intérêt et qu'il n'y a rien de mal à ça.
et que vous êtes finalement le seul ou la seule à ne pas le faire. Donc, même si c'est peut-être encore un peu complexe pour vous, mais maintenant, vous le faites de plus en plus. Allez, on va continuer avec le tarot éthéré de l'illumination. Allez, est-ce qu'il y a une situation beaucoup plus, on va dire, dans le détail? Alors, le magicien. Bon, le magicien. Alors, réussite, succès, transformation, comment vous dire? Le magicien et la carte du hasard. Là, si on ne parle pas de choses guidées, c'est pas possible. Hein. J'arrête demain de faire mon métier. Là, c'est vraiment ce qui vous arrive, c'est tout sauf le hasard. Ce qui vous arrive, c'est que c'est juste le bon timing. Vous ouvrez les yeux maintenant et ça n'aurait pas pu se faire avant. Il y avait des choses à régler, il y avait des mémoires à éradiquer, il y avait aussi un entourage à purifier. Vous voyez, parce que ici quand même, regardez. Hein. Alors, ici, avec la carte des ennemis, on peut vous parler pour certains et certaines d'entre vous, vous avez coupé des liens dans le transgénérationnel. Là, en fait, aussi, vous avez reproduit et vous avez vécu dans votre vie, finalement, des événements qui ne vous appartenaient pas vraiment. C'est-à-dire que il y a eu des mémoires qui étaient inscrites en vous et c'est vous qui deviez résoudre ça. Et ça se passe peut-être que vous observez par exemple que dans votre famille, il y a des situations qui se répètent de génération en génération. Je vais vous donner un exemple un exemple parmi d'autres. Dans votre famille, toutes les femmes de votre lignée se sont retrouvées filles-mères. Et vous vous dites, c'est quand même fou, c'est arrivé, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, machin, et jusqu'à moi. Une fois que vous réalisez ça, une fois que vous réalisez qu'il y a finalement un point commun, une espèce de fil conducteur, qu'est-ce que vous pouvez faire? S'il y a des choses vraiment qui vous sautent à la conscience et que vous vous dites, mais moi j'aimerais en terminer une bonne fois pour toutes avec ça. Il y a des moyens de le faire. Vous pouvez aller voir un kinésiologue, vous pouvez faire des séances d'hypnose, vous pouvez aller travailler sur la constellation familiale. Là, il y en a parmi vous qui sont encore impactés par le transgénérationnel et tout est... vous pouvez en fait résoudre ça et on vous dit clairement que c'est le bon moment. Bon, là, par contre, autour de vous... Mais en fait, je pense qu'on... Waouh. Ok. Alors là, on vous met des situations tellement improbables, mais des trucs tellement gros, en fait. C'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Et parmi vous, bon, n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général, ça peut ne pas vous concerner. Si ça vous concerne pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Mais là, je ressens des personnes qui vivent des événements, mais tellement hallucinants que vous êtes obligés de vous apercevoir que ça schisme. Vous êtes obligés de vous dire non, mais là, il y a un truc. Voyez, même si pendant longtemps, je pense que vous vous êtes clairement entêté à ne pas voir, à ne pas vouloir comprendre. Mais là, c'est tellement énorme que vous vous dites non, mais c'est bon. Là, maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à comprendre et puis arrêter. Vous voyez le sacrifice. En fait, ce qui vous saute aux yeux, c'est que finalement, chaque fois que vous essayez de faire un truc pour les gens que vous aimez, que ce soit familial, amical ou autre, les gens que vous appréciez, à chaque fois, ça vous revient en pleine figure. C'est jamais bien, c'est jamais assez.
Vous voyez, en fait, vous êtes positionné en position de sauveur ou de sauveuse. Vous étiez en position de sacrifier. Et finalement, en pensant que ça allait vous apporter ou que au moins ça apporterait aux autres. Et là, vous êtes en train de constater que c'est la bérésina, que ça part en cacahuète mortelle et que là, vous vous dites, ouais, non mais sérieux, en fait... le bateau coule, tu sais quoi, à un moment, je vais me sauver, hein. Si tout le monde veut couler, si tout le monde s'acharne à rester dans la cale, écoute, moi, j'ai pas envie de mourir et je vais remonter. C'est vraiment, c'est gros ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ça, de vous dire, non, c'est bon, quoi. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Bon, il y a peut-être aussi une personne sur votre chemin qui vous ouvre les yeux. Ici, il y a une rencontre, alors... ça peut être une rencontre, peu importe, hein, quelqu'un avec qui vous échangez, dans quelque domaine que ce soit, ça peut être la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a quelqu'un, ça peut être un thérapeute aussi, ou une thérapeute, mais vous vous rendez compte de certaines choses parce que tout ceci est guidé, et puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous expliquer aussi que finalement, vous vous acharnez pour... vous épuisez, voilà, et que le constat à côté de ça, il est, c'est un peu dommage. Regardez, c'est magnifique. Avec cette personne, vous aimez échanger. Avec cette personne, vous passez de merveilleux moments, des moments de partage, des moments de complicité, des moments de véritable bonheur, de lâcher prise. C'est quelqu'un qui ne vous demande rien. C'est quelqu'un qui vous laisse la liberté, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous laisse évoluer, mais qui vous sert un petit peu vous voyez, de guide. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez vous confier, hein. De toute façon, vous êtes trop fatigué, ce que vous vivez ne vous convient plus. Ici, 5 d'épée, il y a toujours des conflits autour de vous. C'est un truc de malade, hein. Ouais, la grande prêtresse. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui reste quand même à distance de vous, hein. Oh là! Ouais, parce qu'elle a bien compris aussi. Elle a bien compris votre caractère, elle ou il, hein. Je dis une personne, après, ça peut être un homme, une femme, vous le savez. Vous adaptez en fonction de la situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous avez un foutu caractère. C'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui n'a aucune intention de vous diriger ou de vous manipuler ou que sais-je. C'est quelqu'un qui vous laisse évoluer, faire vos propres apprentissages. Vous voyez, cette personne-là, elle me fait penser à un parent. Ça peut être aussi un parent qui voit son enfant ou ses enfants faire des erreurs, qui le conseille, mais en même temps, qui réalise qu'il a sa vie à vivre. Vous voyez, en tout cas, cette personne-là, elle est sur votre chemin et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui ne veut que votre bonheur. Bon, de toute façon, vous avez compris qu'il y avait des choses à transformer chez vous et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de créer une belle vie pour aujourd'hui et les jours à venir et c'est exactement ce qui est prévu. Voilà, avec la carte du chariot. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Gros bisous à tous. Ciao.